Bienvenue dans ce live en direct. Voilà, hop, je fais 2-3 petites choses et c'est bon. Bon, bienvenue pour le thème de la semaine, prendre soin de soi. Alors là, je suis en direct sur Instagram à ma gauche et en face, donc c'est Facebook. Et donc, aujourd'hui, on va continuer à parler de prendre soin de soi. Alors, pour ceux qui débarquent complètement, je suis Aude Devater, thérapeute, et vous retrouvez mes publications aussi sur mon blog Aller à l'essentiel. Et donc, tous les jours cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à vendredi, je fais un live à 14h. Demain, ça sera 11h parce que c'est mercredi et que voilà, j'ai les enfants, donc je m'organise autrement. Donc, demain, 11h. Et aujourd'hui, on va parler de prendre conscience. Hier, on a parlé donc pour prendre soin de soi, c'est évident, mais il faut prendre du temps. Et on a explicité quel temps il fallait prendre. Prendre soin de soi, c'est pas juste des histoires de yoga, de bonne alimentation, de choses comme ça, ou de bougies. Prendre soin de soi, c'est beaucoup plus que ça. Et dans le temps qu'on peut se consacrer à soi-même, en dehors des choses à faire, ce qu'on a vu hier, c'était des choses, juste être avec soi. Et c'est beaucoup plus difficile parce que on est dans le rien. Et puis dans notre monde d'efficacité, tout arrêter pour ne rien faire ou juste être avec soi, c'est pas évident. Mais je vous ai donné beaucoup de pistes, donc si vous voulez revoir le live d'hier, allez sur Facebook parce qu'il y est donc encore sur ma page Aller à l'essentiel. Et puis je vais voir si je trouve pas un moyen pour mettre ça sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si c'est possible encore, donc j'ai pas tout exploré techniquement. Et donc aujourd'hui, on va détailler et aller plus en profondeur pour prendre soin de soi. Et là, nous allons prendre conscience, d'accord? Donc, au lieu de subir nos humeurs, au lieu de subir nos émotions, au lieu de râler, au lieu de marcher dessus ou faire avec, serrer les dents ou ignorer nos états d'âme, en fait, on va éclairer tout ça avec notre conscience. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis qu'on subit nos humeurs, c'est une façon rapide de dire, on subit tout ce qui se passe un peu dans notre vie. Oh, pourquoi il avance pas quand on est en voiture? Pourquoi il avance pas avec sa grosse voiture? J'en ai marre des tensions au boulot. Une fois de plus, le projet capote. Je ne suis pas vraiment douée pour telle ou telle chose. Voilà, on trimballe toutes ces choses qu'on se dit en arrière-plan. On a tellement l'habitude de se dire un certain nombre de choses qu'en fait, on prend même pas conscience que c'est là. Et c'est tout l'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, on trimballe ça avec nous, on porte tout ça, c'est beaucoup d'énergie dépensée, c'est lourd à porter, et puis on continue et on arrose évidemment tout ça, tout le monde au passage, on en parle, ou on est tout simplement pas toujours de bonne humeur, et voilà, ça pèse aussi sur les autres. On serre les dents, parce que c'est pas le moment de se plaindre, n'est-ce pas? C'est pas le moment de pleurer, c'est pas le moment de s'épancher, on n'a pas le temps pour ça, on est dans la gestion, dans l'efficacité. Du quotidien, du travail, de la vie, et non dans l'être. Et du coup, on encaisse tous ces coups. Et tout ça, en fait, ça nous fait stresser. Alors, soit on sait qu'on est stressé, soit on a des tensions et où on le sent dans notre corps. Et en fait, on n'est pas aligné. Pourquoi? Parce que notre tête nous dit il faut, on doit, je devrais, etc. Et notre cœur nous dit mais je me sens pas très bien par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Mais moi, je voudrais, j'aimerais telle ou telle aspiration. Et donc, on a notre tête qui nous dit d'aller à droite, notre cœur qui nous dit d'aller à la gauche. Et du coup, voilà, on n'est tout simplement pas aligné. Et donc, pour remettre les choses en place, la deuxième étape, donc la première étape, c'est prendre du temps pour soi, bien sûr, et du temps vraiment en silence de rencontre, c'est pas forcément faire quelque chose. Et deuxième étape, c'est prendre conscience. Alors, comment? Donc là, justement, on va en parler. Et avant ça, oui, je voulais vous dire que si vous n'avez pas encore téléchargé
le guide que je vous propose, c'est un guide de 8 pages qui est assez joli, que j'ai fait pour un groupe de femmes là à l'automne et donc que je vous offre, justement pour savoir comment on va organiser sa journée pour prendre du temps pour soi. Donc vraiment, n'hésitez pas à le télécharger. Je vais mettre des liens donc sur ma page Facebook. Vous en trouverez sur mon blog Aller à l'essentiel. Donc allez dans ma bio pour trouver mon blog. Enfin voilà, vous allez le trouver. Il y a pas de problème. Je vous offre ça gratuitement. Et donc je vous mène pas à pas pour savoir comment vous allez prendre du temps pour prendre soin de vous. Ça c'est très important. Donc je reviens à prendre conscience. Donc une fois qu'on prend du temps pour nous, qu'on est donc là avec soi-même, on va faire le point. On va prendre conscience d'un certain nombre de choses qui se sont passées dans notre journée. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va tout simplement écouter. On va tout simplement ressentir. Et là, je vous renvoie à un article que j'ai écrit sur mon blog et qui va compléter un petit peu ce que je dis là, qui s'appelle « Une chose qu'il faut écouter ». Donc, allez sur mon blog, allez à l'essentiel et vous aurez encore une autre matière voilà, de la matière pour vous aider. Vous tapez dans la zone de recherche « Une chose qu'il faut écouter » et vous aurez tout un article qui va vous aider à apprendre à savoir écouter. Alors, écouter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment prendre conscience à l'intérieur de soi de ce qui se balade dans notre tête. Et pour ça, on est un petit peu obligé, voilà, de se concentrer, de prendre du temps avec soi-même, d'être en silence, voilà, de se consacrer à ça, pas juste une minute, non, vraiment un petit peu plus pour savoir ce qui va émerger. Donc, qu'est-ce qui se balade dans notre tête en fait? Qu'est-ce qu'on se dit à nous-mêmes? Quand vous êtes dans les bouchons, par exemple, au volant de votre voiture et que ça coince, est-ce que vous vous dites yes? Est-ce que vous pensez à la réunion d'hier? Est-ce que vous vous projetez dans ce qui va se passer après? Est-ce que vous êtes là en train de bougonner, en train de vous dire mais c'est pas possible, ça n'avance pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais être en retard, etc., etc. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment prendre conscience. Donc, au moment où vous prenez du temps pour vous, faites le point et dites-vous, mais en fait, ce matin, quand j'étais coincée au moment dans les bouchons, je me disais quoi? Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Qu'est-ce qui se passait au plus profond, que je n'entendais pas vraiment, mais qui était vraiment là? Vous voyez, c'est vraiment faire émerger ce qu'on a tellement l'habitude d'entendre et qu'on n'entend plus. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on écoute à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qu'on croit? Ah ben, on a aussi toute une sorte de schéma, de croyances qu'on trimballe avec nous, parce que c'est comme ça, parce qu'on a toujours appris ça de cette manière, et c'est important de les laisser émerger pour se rendre compte qu'en fait, c'est juste des fausses croyances, des fausses idées qu'on a là depuis longtemps ou moins longtemps, mais dont il faudrait peut-être se débarrasser parce que ce sont des croyances peut-être limitantes et qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. Donc, comment est-ce qu'on se parle aussi? Comment est-ce qu'on se parle? Comment est-ce que vous vous adressez la parole? Est-ce que quand vous vous trompez, vous dites « Ah, est-ce que je suis bête? Est-ce que je suis conne? Est-ce que je suis... qu'est-ce que je suis idiot ?» Comment est-ce que vous vous adressez à l'intérieur de vous-même? Vous voyez, c'est vraiment... C'est tout ça, prendre conscience. D'accord? Qu'est-ce que vous dites? Oh, il y a toujours... Par exemple, pour les fausses croyances, j'ai noté il y en a toujours qui ont de la chance. Est-ce que, au plus profond de vous-même, il n'y a pas une petite phrase très en sourdine, une petite voix qui vous dit, bah, comme d'habitude, il y en a toujours qui ont la place. Il y a toujours ceux qui sont dans la lumière, mais jamais moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Quelle est l'ambiance générale à l'intérieur de nous, hein? Et particulière pour une certaine situation, ou puis de façon générale aussi dans notre vie. Donc, quand on prend le temps pour soi, c'est bien aussi de faire le point et de faire remonter ce qui a émergé. Alors évidemment, vous pouvez le faire dans la situation, au moment où vous êtes au volant dans votre voiture, ou en retard, ou en train de bougonner, mais vous pouvez aussi le faire a posteriori et vous dire, bah, comment est-ce que je me suis sentie à tel moment? Donc voilà, et donc on va noter toutes ces résistances, toutes ces luttes, tous ces blocages. Et combien de fois on ressent tout ça? Qu'est-ce qu'on se dit? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Une fois qu'on a noté que voilà, il y a des résistances, on râle. En fait, c'est comme si on se trimballait avec un râleur à l'intérieur de nous. Hein. C'est beaucoup d'énergie dépensée. Hein.
d'avoir un râleur sur le dos. Déjà, on n'aime pas quand notre mari râle ou nos enfants râlent ou notre conjoint ou nos amis râlent. Mais alors, nous, à l'intérieur, on râle beaucoup parfois. Hein. Donc, soyons à peu près cohérents. Donc, écoutons ça pour essayer de voir si le râleur intérieur peut pas se taire un petit peu de temps en temps. Et donc, quand on met à jour toutes ces râleries ou tous ces bâtons dans les roues, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on voit toutes ces résistances, tous ces blocages? Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, ça nous dit une chose. Ça nous dit ce que je suis en train de vivre là maintenant, je n'ai pas envie de le vivre. Je n'ai pas envie d'être ici. Vous savez, quand vous râlez ou quand il fait froid, vous dites « Ah, il fait froid !» En gros, ça veut dire j'ai pas envie d'être là, d'être dans le froid. Quand vous dites quand votre conjoint n'est pas comme vous voulez, comme vous attendez aujourd'hui, eh bien, vous n'avez pas envie de vivre ça. Quand vos enfants se disputent, on n'a pas envie de vivre ça. Quand vous êtes fatigué, je suis encore fatigué, j'ai mal dormi, vous n'avez pas envie de vivre ça. Vous voyez, quand vous êtes déçu, quand vous êtes triste, tout ça, c'est je n'ai pas envie de vivre cette situation. Voilà ce que ça nous dit. Et en fait, on résiste, on bloque. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait mal? D'accord, on sait tous ce que c'est de se faire mal. Et quand on bloque et qu'on résiste à la douleur, on a encore plus mal. Et bien là, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est pas content d'être dans les bouchons, on n'est pas content parce qu'il fait froid ou parce qu'il fait mauvais. Enfin, c'est pas le cas aujourd'hui, il y a du soleil. Mais, eh bien, on bloque, on résiste. Eh bien, ça fait encore plus mal et toute notre énergie fuit là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, donc, on se rend compte de ça. En fait, on a tellement l'habitude de bloquer et d'être dans la résistance. D'abord, donc, il faut prendre conscience, c'est-à-dire se rendre compte. Ça, c'est le premier pas. Et la deuxième chose, c'est d'accepter. Alors, accepter, ça ne veut pas dire être d'accord avec la situation. D'accord? C'est pas parce que il faut accepter d'être dans les bouchons que vous êtes d'accord avec les gens qui vous bloquent, ou d'accord avec le fait de bloquer, ou d'accord avec vos enfants qui font une colère, ou d'accord avec la situation qui est devant vous. Mais parfois, on n'a pas le choix, et donc, nous allons quand même accepter que c'est ça que nous avons à vivre. D'accord? Donc, prendre conscience, c'est le premier pas. Vous prenez conscience qu'en fait, vous êtes en train de résister contre ce qui se passe, la situation. Et deuxièmement, c'est accepter. D'accord? Accepter que c'est comme ça. On respire et on lâche. On pose une intention, on pose une action. Alors évidemment, c'est vite dit. Mais c'est vraiment ça, si vous voulez. C'est vraiment faire le lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est pas avec son mental, je lâche prise, je lâche prise. Non, le vrai lâcher prise, il se passe vraiment à l'intérieur de soi. Et là, je vous conseille d'aller voir mon livre, Le pouvoir des émotions, que vous allez trouver donc sur Amazon. Bon, moi, il est barré parce que il a un truc, en fait, en réalité, il n'a pas de machin noir devant. Ça, c'est un exemplaire juste pour moi. Mais il ressemble, voilà, la couverture est bleue, comme ça, là. Et donc, sur Amazon. Et donc, dans ce livre que j'ai écrit là récemment, eh bien, il y a des exercices qui sont très pratiques où je vous conduis et je vous aide à lâcher. Vraiment, je vous mène pas à pas. C'est des exercices très pratiques pour débloquer la situation, d'accord? Donc, tout se passe non pas en surface. Bon, je décide, je lâche. C'est bien, hein, on pose une intention. Mais lâcher, bon, on peut le faire donc en surface, mais le plus important, c'est surtout de le faire dans l'invisible de notre cœur, parce que là est le véritable lâcher-prise. Souvent, on peut avoir cette illusion de vouloir lâcher parce qu'on dit, bon, allez, je lâche, mais en réalité, on tient toujours dans notre cœur. Et du coup, on n'est pas très aligné et ça va revenir au galop d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vraiment dans l'invisible, dans le silence de notre cœur, qu'on va véritablement arriver à lâcher. Et vraiment, dans ce livre, je vous conduis à ça, je vous guide pas à pas. Il y a des exercices. Et c'est là que se joue, en fait, l'essentiel de notre vie. Hier, je vous parlais du théâtre. Dans notre vie, on est un peu comme au théâtre. Il y a la scène, là où tout se joue, puis il y a les coulisses.
Et dans les coulisses, il se passe aussi beaucoup de choses. Il y a le trac, il y a les relations, les jeux de pouvoir, il y a la peur, il y a les notions de territoire entre les personnes. Il y a plein de choses dans les coulisses. Et donc là, c'est vraiment agir dans les coulisses de notre vie pour que tout ça, ça remonte et ça soit notre réalité sur la scène. D'accord ? Et donc, c'est là, à l'intérieur de soi, que les choses vont se débloquer, que les choses se libèrent et guérissent, en fait. Et demain, on va voir une étape fondamentale pour ça, justement. D'accord ? Donc, premièrement, on prend du temps. Deuxièmement, on prend conscience. Troisièmement, on accepte. J'accepte. Voilà, ça ne veut pas dire être d'accord, ça veut dire j'accepte que j'ai ça à vivre aujourd'hui. Et quatrièmement, on va faire ça demain, ça va être donc aimer et se respecter. Et donc, si vous comprenez tout ça, vous voyez bien que je vous invite pas à faire un exercice de développement perso classique, de développement personnel classique, dans le volontarisme, hein, de quand on veut, on peut, avec des résultats à la clé, où ça va claquer, etc. Où en général, en fait, on a des effets de courte durée parce que c'est plaqué, un pansement sur quelque chose qui est peut-être à moitié infecté. Mais je vous propose vraiment, c'est ma vision des choses, une pratique profonde, mais une pratique vraiment profonde, réelle, et qui après émerge dans la réalité de notre vie. En fait, la réalité des choses, c'est à l'intérieur de nous, et ensuite, ça émerge et ça monte, et ça devient la réalité à l'extérieur dans notre vie. C'est ce qu'il faut savoir. En fait, si on veut que notre vie change, si nous voulons prendre soin de nous, hein, parce qu'on en a besoin, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut faire les changements profonds pour qu'ensuite ça vienne se manifester à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, je vous invite vraiment à partager ce cours live si vous a inspiré, parce que je ne fais pas de publicité particulière. Et donc, je compte vraiment sur vous si cette vidéo vous plaît, si ce que je vous raconte, ça résonne en vous, ça vous inspire. Partagez-le autour de vous. Allez télécharger ce guide gratuit qui est sur mon blog ou que je vais mettre sur Facebook ou que vous allez trouver vraiment par ailleurs pour justement arriver à trouver du temps. Je vous guide pas à pas pour trouver du temps, pour prendre soin de vous et donc mettre en place les petites choses, les petites choses que je vous propose chaque jour jusqu'à vendredi. Et donc demain, je vous dis rendez-vous à 11h pour la suite, pour prendre soin de soi.